La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 27 février 2025, dont voici les titres. Rencontre tripartite avec les syndicats, entre les syndicats, le gouvernement et le patronat ce jeudi au Grand Théâtre d'Oudjounia et Kumba Rose. L'objectif de cette rencontre, initiée par le gouvernement du Sénégal, est la création d'un cadre de dialogue en vue de la conclusion d'un pacte de stabilité sociale. Farba Ngom finalement placé sous mandat de dépôt, convoqué ce jeudi pour son deuxième face-à-face avec le juge d'instruction du pôle judiciaire financier. Le maire de Agnam ne rentrera pas chez lui cette fois-ci. Son avocat, Maître Doudou Ndoye, dénonce une procédure irrégulière et des accusations sans fondement. Ses propos dans ce 20h. Et puis le programme d'amélioration de la qualité des services de protection de l'enfance a été lancé ce jeudi à Thiaroye. Venu présider la cérémonie, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a insisté sur la nécessité d'agir sans relâche pour l'augmentation des conditions de vie des enfants. Le compte-rendu de cette cérémonie dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition que nous démarrons avec cette note de brève sur la grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Le gouvernement a convié les organisations syndicales et le patronat à une grande rencontre tripartite ce jeudi 25 février 2025, 27 février autant pour moi 2025. Cette initiative vise à établir un cadre de dialogue en vue de la conclusion d'un pacte de stabilité sociale. L'objectif principal de cette rencontre est d'ouvrir un espace d'échange où les syndicats et employeurs pourront exprimer leurs doléances et préoccupations. Le gouvernement en retour s'engage à proposer des solutions et à engager des négociations pour parvenir à un accord collectif. Nous y reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. Selon François Babacar Touré, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur, ce cadre de dialogue doit aller dans le sens de trouver des solutions aux revendications des centrales syndicales tout en rassurant les travailleurs. Il a été joint par téléphone par Aïssatou Ba. Dernièrement, nous avons noté une recrudescence des revendications, des réclamations au niveau de beaucoup de secteurs, publics comme privés du Sénégal. À l'arrivée de ce nouveau régime, il y a eu des protocoles qui ne sont pas respectés. Il y a eu aussi des demandes qui n'ont pas été satisfaites. C'est dans ce cadre-là que beaucoup d'organisations syndicales ont alerté et certains même, après leur préavis de grève, sont entrés en mouvement. Maintenant, nous avons reçu l'invitation de Monsieur le Premier ministre pour une rencontre aujourd'hui, pour parler avec les organisations fêtières comme les organisations syndicales de base. Nous attendons au règlement de beaucoup de conflits actuels, au règlement de beaucoup de problèmes, satisfaction aussi des revendications posées sur la table depuis quelques années. Et aussi que le gouvernement aussi rassure par rapport aux inquiétudes de certains secteurs où on a noté des arrêts de contrat, des licenciements. Donc nous attendons vraiment à de très bonnes nouvelles, à la compréhension des organisations syndicales, si c'est ce qui est demandé. Mais cette compréhension ne pourra être portée que lorsque des choses importantes seront posées sur la table et données aux organisations syndicales pour régler ces crises qui sont profondes au niveau de ces secteurs-là. L'ancien député et responsable politique Mohamedou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 février. L'information a été confirmée par son avocat Maître Doudou Ndoye qui a précisé que les motifs exacts de cette décision n'avaient pas encore été clairement énoncés, suivant les propos de Maître Doudou Ndoye au micro de notre reporter.
Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée. Un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens, qui protégeait jusqu'à ce jour notre client Mohamedou Farba Ngom. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom. Et si Dieu le veut, vous le verrez à nouveau libre. Donc il a été vous le verrez à nouveau libre, tôt ou tard, il a été placé si vous voulez. Oui, madame. Monsieur Mohamedou Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui n'ont pas été énoncés, pour des faits encore mal établis, pour ne pas dire non établis, sous des accusations qui n'avaient pour but que de le mettre en prison. Et puis en conférence de presse hier, la coalition SOPI Sénégal s'est exprimée sur la situation actuelle du pays. Selon ces dignitaires du Parti démocratique sénégalais, le pays va vers une crise profonde avec déjà une effervescence notée au niveau du Front social. Le député Tafsir Choye s'est exprimé en leur nom au micro de Amsatou Gano. Jamais notre pays n'a connu une dégradation aussi marquante et frappante de nos comptes publics. Le cadre macroéconomique s'est dégradé avec ses conséquences sur la vie quotidienne des Sénégalais. Le déficit se creuse et la dette a atteint des proportions inquiétantes et continue d'augmenter de façon vertigineuse. Les agents économiques traversent des situations difficiles. Si l'État central se dit contraint et fait face à des marges de manœuvre budgétaires, financières quasi inexistantes, une demande sociale prégnante et croissante, les ménages croulent sous le poids de la dette et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée en continu des prix des denrées des premières nécessités et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement, en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à trouver des solutions pour arriver à bout des problèmes et de maintenir la stabilité de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués et ont besoin de sérénité, de paix et de stabilité pour mener à bien leurs activités. Agir sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et leur développement harmonieux dans un environnement de liberté, de justice et de paix, c'est la volonté exprimée par le ministre de la Justice Ousmane Diagne. C'était à l'occasion du lancement du programme d'amélioration de la qualité des services de protection de l'enfance qui a été donc lancé ce jeudi. La cérémonie a eu lieu au centre polyvalent de Thiaroye en présence de représentants d'organisations communautaires, d'élus territoriaux et des acteurs du système éducatif. Mansour Diassé nous en fait le compte-rendu. Malgré des efforts déployés par l'État pour la prise en charge des enfants qui se retrouvent dans une situation vulnérable, la prise en charge de ces couches défavorisées est confrontée à une rareté des moyens, raison pour laquelle un programme a été initié pour améliorer l'accès à la qualité des services socio-éducatifs et de protection de l'enfance. Il est bien possible d'offrir à ces jeunes esprits et âmes innocentes un monde meilleur dans lequel chaque enfant se voit garantir la protection et l'assistance dont il a besoin. Toutefois, face à la complexité des défis, nous avons conscience que la protection des enfants n'est pas une affaire exclusive des institutions publiques.
je ne cesserai jamais d'insister sur l'impérieuse nécessité d'impliquer dans cette tâche ardue mais combien noble tous les acteurs de la société, les familles, les communautés, la société civile et les partenaires internationaux. Le directeur de l'Agence italienne pour la coopération, représentant de l'ambassadrice de l'Italie, revient sur l'objectif du projet. L'événement d'aujourd'hui, c'est le lancement de ce projet qui voit une intervention qu'on est en train de faire avec le ministère de la Justice sur différents centres d'accueil et polyvalents, où dans certains cas on va les construire et dans d'autres on va les réhabiliter pour l'accueil des enfants. Le programme financier à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA par l'Agence italienne de développement servira à construire et à réhabiliter des centres d'accueil d'après la directrice des centres nationaux. Vous savez, c'est un programme de 3 millions d'euros qui sera déroulé sur 3 ans et qui comprend 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord la construction de 3 centres de premier accueil. Il y aura également 2 centres de premier accueil, un à Kolda, un autre à Tambacounda, parce qu'il s'agit des régions frontalières où il y a des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, au niveau des régions où il y a les mines. Voilà, l'exploitation des mines. Ces centres d'accueil constituent donc des lieux réunissant les conditions optimales de sécurité et de confort dans une approche globale qui promeut le droit à la santé, à l'éducation et à la protection des enfants. Direction Tambacounda à présent, à l'instar des autres régions du pays, Tamba a abrité une concertation sur la réforme du service public. Une occasion pour les citoyens de se prononcer sur les difficultés rencontrées dans les différents services et proposer des solutions pour une administration de qualité au service du citoyen, conformément à la volonté des nouvelles autorités. Aboun Diatta, directeur de la gestion prévisionnelle des effectifs et compétences au ministère de la fonction publique, s'est exprimé au micro de notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo. Et aujourd'hui, donc, le diagnostic s'impose par rapport à notre administration, l'administration que nous voulons construire ensemble. Et qui dit diagnostic dit forcément l'implication, en tout cas des citoyens vers qui sont destinés les services publics qui sont rendus à la nation. Et c'est sur cette base-là, en fait, que la démarche qui a été entreprise est une démarche participative et inclusive, et démarche qui met au cœur en fait de la réflexion par rapport aux réformes le citoyen. Et la particularité de cette démarche, c'est qu'aujourd'hui nous permettons aux citoyens de diagnostiquer, de soulever les difficultés et éventuellement aussi de faire des recommandations, de faire des propositions pour améliorer en fait l'administration publique, le service public que nous voulons. C'est sur cette base-là que les concertations ont été donc enclenchées. Procéder à un diagnostic, de voir quelles sont les difficultés, quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les problèmes qui font que, quelque part, l'administration publique sénégalaise, donc l'efficacité est pointée du doigt, l'inefficacité, et aussi éventuellement la qualité du service public qui est rendu aux citoyens. Aujourd'hui, on parle même de citoyens ou d'usagers clients. Et qu'aujourd'hui, il faudrait que le curseur soit un peu déplacé, un changement de paradigme. Le programme de formation École Entreprise a paraphé une convention de partenariat avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Cette importante activité vise à assurer une meilleure employabilité des jeunes à travers une formation professionnelle de qualité en adéquation avec les besoins du marché de la boulangerie. Ainsi, à travers cette coopération, 200 jeunes vont être formés pendant 1 an. Le compte-rendu de la cérémonie de signature est signé Ndelendiaï et Serignan. Dans le cadre de ces activités, le ministère de la formation professionnelle, par le biais de son programme La formation École Entreprise, a procédé ce matin à une signature de partenariat avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Cette collaboration vise à appuyer et à accompagner l'ensemble des boulangers dans une formation de qualité, mais également à l'insertion dans le milieu professionnel. Donc sur les 700 000 jeunes qu'on doit former dans 5 ans,
ministère a besoin de toutes ces structures pour atteindre à ses objectifs. C'est la raison pour laquelle on a rencontré le président de la Fédération nationale des boulangers. On a discuté, on s'est rendu compte que le secteur de la boulangerie est un secteur très important au niveau national et qui peut régler le problème aussi de l'employabilité des jeunes. Un nombre important de jeunes vont être bénéficiaires de ce programme sur l'ensemble du territoire national. Selon Djegan Wanli, coordinatrice du programme de formation école-entreprise. Nous voulons former 200 jeunes par an dans le secteur de la boulangerie et que ces jeunes-là seront insérés après leur formation. D'ailleurs, on a démarré avec 40 jeunes au niveau de Dakar et on va généraliser ça dans toutes les régions du Sénégal. Pour Ahmed Gueye, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, un pays ne peut se développer sans l'appui du secteur privé qui est créateur d'emplois et cette convention va dans ce sens. Vous savez, un pays ne peut se développer qu'avec une main-d'œuvre qualifiée. Le secteur de la boulangerie est un secteur très important. Aujourd'hui, le constat, nous n'avons pas beaucoup de qualifications dans notre secteur. Il faut que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas un État qui donne l'emploi, c'est le secteur privé qui donne l'emploi. Ainsi, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal promet de servir du pain aux Sénégalais durant le Ramadan en quantité et en qualité sans pour autant toucher le prix de la baguette. La FNBS s'engage avec ce mois béni de fournir aux Sénégalais non seulement du pain de qualité, mais du pain sain. Nous allons renforcer à ce que toutes les boulangeries qui sont membres de nos boulangeries puissent donner du pain à base de nos céréales locales pour assurer la nutrition aux Sénégalais. Le prix, c'est le même prix que tout le monde. Soit les Djengen sourire grâce à cette bonne nouvelle. C'est aujourd'hui la journée mondiale des ONG, observée chaque année le 27 février depuis 2014. Pour Souleymane Diallo, président de l'ONG Otra Africa, cette journée du 27 février est dédiée aux organisations non gouvernementales qui doit être le moment de revaloriser leur travail et trouver des voies et moyens afin de pérenniser leurs actions. Il s'est exprimé au téléphone d'Amsatou Gano. Bon, je pense que la célébration de la journée mondiale des organisations non gouvernementales rentre également dans le cadre de l'importance que joue vraiment la célébration et la reconnaissance des actions que font ces associations auprès des populations. Il est fondamentalement, comme toutes les autres journées internationales, de marquer une journée et de valoriser le travail que ces ONG-là sont en train de faire et de les célébrer, mais surtout de marquer par rapport à l'opinion publique quel est le rôle vraiment des ONG. Donc je pense que leur célébration a une importance vraiment symbolique, mais une importance de reconnaissance envers les acteurs des ONG. Bon, je pense que la manière de célébrer, je pense qu'à l'instar de toute célébration des journées internationales, nous, les journées internationales de la femme, le 8 mars, journée internationale de la migration, journée internationale de l'environnement, journée mondiale également des ONG, doit se célébrer de la même manière, c'est-à-dire de faire connaître, de valoriser, mais surtout d'exposer les ONG par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur action auprès des populations. Et en ce qui concerne les défis, bon, vous savez, les ONG ont un rôle d'assistance, un rôle d'accompagnement, un rôle de sensibilisation, d'information, de lutte auprès des populations, accompagner les populations, assister les populations, organiser les populations et être également intermédiaire des populations auprès des institutions gouvernementales. La survie des ONG passe d'abord par la subvention des ONG. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, il faut que l'État puisse accompagner les ONG à travers des subventions, à travers des aides financières, à travers une assistance afin que les ONG puissent survivre par rapport à leur politique. Au Mali, après quelques mois de travail, la commission en charge de proposer aux autorités un projet de charte pour la paix et la réconciliation a produit un document de base. Israël a libéré ce jeudi 596 Palestiniens en échange de leurs otages retenus à Gaza. Tout ceci, c'est dans la synthèse de l'actualité internationale qui nous est proposée ce soir par Mam Awassal.
Après quelques mois de travail, la commission en charge de proposer aux autorités un projet de charte pour la paix et la réconciliation a produit un document de base. De nombreux partis politiques maliens et groupes armés du Nord ont boycotté la phase d'élaboration du document. Ils affirment mercredi 26 février de ne pas se sentir concernés pour ce projet. Avec un diagnostic de la situation politique, sécuritaire et sociale du Mali, le projet de la charte pour la paix se veut ambitieux, mais plus de 200 partis politiques sur environ 500 ont boycotté les rencontres avec la commission de travail qui recevait les contributions des uns et des autres. En RDC, le pillage systématique des revenus par les élites politiques a été publié ce lundi 24 février, rédigé conjointement par les conditions et le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Il met en lumière le détournement massif des ressources nationales par les élites politique congolaise. Ce jeudi 27 février, Israël a libéré 596 Palestiniens détenus dans ses prisons en échange du retour des depuis de 4 otages israéliens retenus à Gaza. Israël doit encore en libérer 46 autres, des femmes, des mineurs pour terminer l'échange, a indiqué le club des prisonniers palestiniens, une ONG de défense des prisonniers palestiniens. Les États-Unis ont annoncé mercredi des coupes budgétaires massives dans les programmes américains de développement et d'aide étrangère allant jusqu'à 90% de réduction. Merci à Mama Wassal, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.